La femme croyait qu'il n'était qu'un cow-boy noir vagabond, mais en réalité, il possédait la moitié de l'État et n'avait pas connu l'amour depuis des années. C'était lui, votre sauveur, un vagabond noir. Le shérif Jackson cracha ces mots tout en scrutant l'homme de haut en bas, le doigt nonchalamment posé sur la gâchette de son arme. « Mademoiselle Harper, êtes-vous certaine que ce n'est pas lui qui a mis le feu pour ensuite jouer les héros ?» Amanda Harper était encore sous le choc. Les flammes avaient ravagé son écurie moins d'une heure auparavant, 8% de ses biens perdus à jamais. Son visage noirci par la suie contrastait avec ses yeux bleus, remplis de larmes et de colère. Mais ce n'était pas le moment de pleurer. Il avait risqué sa vie pour sauver les animaux restés sur place. Jackson. Elle l'avait vu de ses propres yeux, et il s'appelait Robert. Le grand homme à la peau noire demeurait silencieux. Aucun muscle de son visage ne trahissait l'émotion, tandis que le shérif poursuivait son interrogatoire. Ses mains calleuses et puissantes reposaient tranquillement le long de son corps. Des mains qui, quelques minutes plus tôt, avaient enfoncé des barrières en feu et conduit des chevaux effrayés vers la sécurité. « Et d'où veniez-vous, Robert ?» Le shérif prononça ce nom comme s'il s'agissait d'une blague. « Je ne vous avais jamais vu dans le coin. Je ne faisais que passer. » La réponse fut donnée d'une voix basse et maîtrisée. Chaque syllabe était prononcée avec une distinction qui contrastait avec ses vêtements usés et ses bottes poussiéreuses. « La route principale. J'ai vu le feu. » Amanda n'oublierait jamais ce moment. Elle, seule dans la ferme Silver Creek, héritée de son père 3 mois plus tôt, confrontée à un incendie dévastateur. Et puis, sorti de nulle part, cet homme chevauchant sans hésitation vers les flammes. « Eh bien, merci pour votre aide », continua le shérif, l'ironie dégoulinant de chaque mot. « Vous pouvez maintenant poursuivre votre chemin. Nous savons comment gérer ça. » Amanda sentit quelque chose se briser en elle. « Il reste. » Les deux hommes la regardèrent simultanément. « Comment ça ? » ?»« Il reste. J'ai besoin d'aide pour reconstruire. Je lui offre un travail. » Le shérif s'approcha, baissant la voix. « Vous en êtes sûr ? Après ce qui est arrivé à votre père, ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire confiance à des étrangers. » Amanda savait exactement ce qu'il voulait dire. Depuis la mort mystérieuse de son père, la laissant seule héritière d'une ferme au bord de la faillite, les vautours n'avaient cessé de tourner autour d'elle, en particulier Clayton Reynolds, le banquier de la ville qui, comme par hasard, se présentait à sa porte à chaque nouvelle difficulté, lui proposant de racheter son problème pour une fraction de sa valeur réelle. « Ma décision est prise », répondit-elle en redressant les épaules. Le shérif haussait les épaules et enfourchait. « Comme vous voulez. J'allais enquêter sur l'incendie. C'était probablement accidentel comme les autres. » Lorsque le shérif s'éloigna, Amanda respira enfin. Elle se tourna vers Robert, remarquant pour la première fois le contraste entre ses vêtements simples et son attitude. Droite, digne, presque aristocratique. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, » dit-il simplement. « Faire quoi ? » « M'engager par pitié. » Amanda émit un son qui l'étonna elle-même. « De la pitié ? 4 de mes meilleurs chevaux sont en vie grâce à vous. De plus, je dois reconstruire une écurie et mes fonds s'épuisent. J'avais besoin de quelqu'un qui travaille dur et qui ne pose pas trop de questions. Vous sembliez correspondre au profil. » Robert scruta son visage pendant un long moment, puis acquiesça d'un signe de tête. « Où puis-je mettre mon cheval ?» Ce soir-là, après que Robert se fut installé dans l'ancienne loge des ouvriers, Amanda s'assit sur la véranda avec une bouteille de whisky et réfléchit à la réalité de sa situation. 3 incendies accidentels en 2 mois. La principale source d'eau mystérieusement contaminée, du matériel saboté. Quelqu'un était déterminé à la faire échouer. Alors qu'elle regardait les étoiles, elle vit Robert marcher autour de la propriété, vérifiant les clôtures et les portails comme s'il connaissait déjà chaque recoin de cet endroit. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose qui ne cadrait pas avec le rôle d'un simple vagabond. La façon dont il évaluait le terrain, dont ses yeux enregistraient chaque détail, dont ses mains avaient travaillé avec tant de précision pendant le sauvetage. Ce que personne dans cette ferme ne pouvait imaginer, c'était que derrière cet homme à l'apparence simple se cachait une histoire de pouvoir et de trahison qui remontait à plusieurs générations. Et ce qu'Amanda Harper, avec toute sa méfiance et sa détermination, ne pouvait pas prévoir, c'était que l'arrivée de cet étranger n'était pas une simple coïncidence, mais le premier mouvement d'un plan méticuleusement élaboré qui allait changer à jamais le destin de Silver Creek et révéler les secrets les plus sombres de cette région. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment un homme qui avait tout perdu reprenait son empire, tout en détruisant ceux qui avaient osé le sous-estimer à cause de la couleur de sa peau. Après tout, la meilleure façon de rendre justice était avec intelligence, pas avec violence. Les jours suivants, Robert travailla avec une efficacité qui laissa Amanda perplexe.
Ce n'était pas seulement de la force brute, il y avait une précision calculée dans chacun de ses mouvements, comme s'il connaissait la propriété depuis des années. « Vous avez été soldat ?» lui demanda-t-elle un matin, alors qu'il soulevait seul une poutre qui aurait normalement nécessité 3 hommes. Robert se contenta de sourire. « J'ai appris à me débrouiller. » Pendant les repas, Amanda remarquait la façon dont il tenait ses couverts. Non pas comme quelqu'un habitué à manger dans des camps improvisés, mais avec l'élégance discrète de quelqu'un qui avait dîné à des tables importantes. En ville, les rumeurs allaient bon train. Une femme célibataire hébergeait un étranger noir. Le shérif Jackson effectuait des visites de routine à la propriété. « Vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas ?» avait lancé le shérif lors d'une de ses visites. « Qu'il y a plus que du travail entre vous. » Amanda sentit son sang bouillir. « Sortez de ma propriété. Je vous préviens, c'est tout. Votre père s'était bâti une réputation respectable dans cette région. Ce serait dommage de la ternir avec de mauvaises décisions. » Après le départ du shérif, Amanda trouva Robert près de la clôture. « Tu n'aurais pas dû me défendre, » dit-il calmement. « Ça ne ferait qu'empirer les choses pour toi. »« Ce n'était pas la première fois que j'avais des problèmes avec Jackson, » répondit-elle. « Depuis la mort de mon père, on dirait que tous les hommes à 50 km à la ronde pensent pouvoir me dire comment vivre. » Le lendemain matin, Robert partit pour la ville. Le même après-midi, Clayton Reynolds se présenta sans prévenir. « Je vois que vous persistez, » dit-il avec un sourire froid. « Nous devons parler de votre hypothèque. » Dans le bureau de la maison principale, il fit glisser des documents sur la table. La banque réévaluait les prêts agricoles. Malheureusement, votre propriété a été classée comme présentant un risque élevé. C'était absurde. Je n'ai jamais manqué un paiement. Les temps ont changé. Le nouveau conseil d'administration a des inquiétudes quant à la viabilité de Silver Creek sans l'expérience de votre père. Son sourire s'élargit. Bien sûr, mon offre tient toujours un tiers au-dessus de la valeur marchande en espèces. Amanda sentit le sang se drainer de son visage. Sans ce prêt, elle ne tiendrait pas jusqu'à la saison suivante. Au fait, continua Reynolds, j'ai entendu parler de votre nouvel assistant. Un conseil, les gens comme lui ne restent généralement pas longtemps. Ce sont des nomades par nature. Lorsque Reynolds partit, Amanda trouva une enveloppe sous la porte. À l'intérieur, un article de journal datant de 15 ans. La photo montrait son père aux côtés d'un homme noir élégamment vêtu, tous deux souriant devant un puits de pétrole. La légende disait « Harrison Petroleum signe un partenariat innovant avec des agriculteurs locaux ». Harrison, ce nom résonnait dans son esprit comme une cloche lointaine. À la tombée de la nuit, Robert revint. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, plus déterminé, plus concentré. « Le bureau de poste a toujours le même directeur ?» demanda-t-il sans détour. Amanda, surprise, répondit « Sam Thompson. » « Comment le saviez-vous » Robert ne répondit pas. Il tendit plutôt un dossier usé. « J'ai trouvé ça en ville. Vous devez voir ça. » Les documents à l'intérieur révélaient comment Reynolds et le shérif Jackson avaient manipulé des ventes de terres dans toute la région. Des terres qui s'étaient ensuite révélées riches en pétrole. « Comment avez-vous obtenu ça » murmura Amanda. Stupéfaite. Disons que tout le monde en ville ne partageait pas les mêmes valeurs que Reynolds. Il y avait encore des gens honnêtes. Il fit une pause, mentionnant Sam Thompson et Alice Jenkins à la mairie. Amanda le regarda avec une nouvelle compréhension. « Vous étiez déjà venu ici, n'est-ce pas ? Vous connaissiez ces gens ? » « Je les connaissais. » Robert hésita, ses yeux révélant quelque chose de profond et de douloureux. « Il y a longtemps. » Ce soir-là, Robert travailla dans sa petite chambre. Sous son lit, il cachait une valise contenant un ordinateur portable dernier cri, un téléphone satellite et un costume parfaitement taillé. Le lendemain, une voiture discrète se gara à l'entrée de la propriété. Le chauffeur, un homme d'âge moyen à l'allure militaire, attendit que Robert apparaisse. « Monsieur Harrison » dit-il respectueusement. « Marcus, tout est prêt. »« Oui, monsieur, les transferts ont été effectués. Le dossier judiciaire est prêt. Et pour l'autre affaire, l'enquêteur a confirmé. Ce n'était pas un accident. Monsieur Harper a été assassiné. » De retour à la ferme, Robert trouva Amanda dans la grange. « Qui étiez-vous vraiment » demanda-t-elle sans détour. « Et que faisiez-vous ici » Robert garda son regard fixe. « Harrison. Robert D. Harrison. » Le nom frappa Amanda comme un coup de tonnerre. Harrison Petroleum, l'empire dont son père parlait avec admiration. « Je croyais que vous étiez mort, » murmura-t-elle.
Pour le monde, je l'étais et j'avais l'intention de le rester pour l'instant. Alors que Clayton Reynolds buvait du champagne dans son bureau luxueux, célébrant par anticipation sa prochaine acquisition, il ne se doutait pas que son pire cauchemar n'était pas un simple cow-boy noir qu'il pouvait intimider, mais l'homme qui connaissait chacun de ses secrets, chacune de ses transactions illicites, chaque goutte de sang sur ses mains et qui avait passé 5 ans à préparer sa chute, attendant simplement le moment idéal pour révéler que parfois le passé que nous essayons d'enterrer a tendance à ressurgir exactement quand nous nous sentons le plus en sécurité. La réunion extraordinaire de la banque régionale commença à l'heure précise. Clayton Reynolds entra dans la salle de conférence avec son sourire confiant habituel, saluant chaque membre du conseil avec l'aisance de celui qui contrôlait tout le jeu. Son costume italien impeccable et ses boutons de manchette en or blanc reflétaient la lumière des lustres. « Bonjour messieurs. Je savais que j'avais convoqué cette réunion de toute urgence, mais nous avions des questions prioritaires à traiter. » Il distribua des dossiers contenant des documents sur la table polie. Nous devions finaliser l'acquisition de Silver Creek avant la fin du mois. Il y avait des complications. Les membres du conseil échangèrent des regards perplexes. C'est alors que les doubles portes s'ouvrirent à nouveau. Quel genre de complications, Clayton? La voix grave et maîtrisée fit se ferrer Reynolds. Lentement, il se retourna pour faire face à l'homme que tout le monde dans la pièce croyait mort depuis 5 ans. Harrison. Reynolds pâlit. Impossible. Robert D. Harrison, le légendaire fondateur de Harrison Petroleum, entra dans la pièce non plus vêtu d'une simple tenue de cow-boy, mais d'un costume parfaitement coupé. Derrière lui, Amanda Harper et Marcus observaient la scène avec des expressions impassibles. « Le défunt est revenu à la vie, » répondit Robert calmement, « et j'ai trouvé quelques irrégularités dans votre administration. » C'est alors que la secrétaire de Reynolds entra précipitamment. « Monsieur, il y a des huissiers dans le hall avec des mandats. » Reynolds tenta de garder son sang-froid. « De quoi parlez-vous, Harrison? Vous aviez tout abandonné. Vous aviez disparu. Je préférais dire que j'avais été mis sous silence. » Robert s'avança vers la table de réunion et posa une clé USB au centre. « À votre suggestion d'ailleurs. Robert, avec votre réputation entachée après la mort de Claire, il vaudrait mieux que vous vous éloigniez pendant un certain temps. N'étaient-ce pas vos mots exacts? » La clé USB fut connectée à un projecteur. Des emails, des contrats avec des signatures falsifiées, des virements bancaires vers des comptes offshore apparurent à l'écran. Ce que j'ai découvert, c'est que pendant que je m'éloignais, vous aviez orchestré tout un complot pour prendre le contrôle de mes biens, y compris le transfert d'actifs vers des sociétés fantômes et le soudoyage d'autorités locales. Robert fit une pause significative, mentionnant l'assassinat de personnes qui se trouvaient sur votre chemin. C'était absurde. Reynolds tenta de se lever, mais ses jambes lâchèrent. Amanda fit un pas en avant. « Mon père se méfiait de vous. C'est pourquoi il avait commencé à garder des preuves. C'est pourquoi il est mort dans un accident. » Une vidéo de surveillance apparut à l'écran. William Harper, le père d'Amanda, rencontrait Reynolds dans une station-service déserte. La discussion était animée. Reynolds faisait signe à quelqu'un hors champ. La voiture de Harper était sabotée pendant qu'il parlait. Le silence dans la pièce était palpable. Robert continua, sa voix calme contrastant avec la gravité des révélations. Chaque incendie, chaque accident, chaque affaire contrainte avait été soigneusement documentée. Le shérif Jackson était en train d'être arrêté pour complot et obstruction à la justice. Reynolds avait enfin retrouvé sa voix, désormais tremblante. « Vous ne pouvez rien prouver. Je n'en ai pas besoin. » Le sourire de Robert était d'un calme dévastateur. Votre assistant a eu une crise de conscience en découvrant que vous comptiez l'utiliser comme bouc émissaire. Il a tout avoué. L'un des membres du conseil, M. Peterson, s'était levé lentement. Les mandats d'arrêt. Pour qui exactement? Clayton Reynolds pour fraude d'entreprise, falsification, extorsion, complot. Et Robert avait fixé Reynolds droit dans les yeux. Meurtre au premier degré. Les portes s'étaient à nouveau ouvertes. 2 policiers étaient entrés avec des menottes. Tandis que Reynolds était escorté dehors en criant des menaces et des accusations, Robert était resté impassible. « C'est pour ça que vous êtes revenu ?» demanda Peterson. « Pour me venger, je suis ici pour réparer une erreur, » avait simplement répondu Robert, « et pour honorer une promesse que j'avais faite il y a longtemps. » Amanda avait observé la scène, réalisant à ce moment-là que Robert n'était pas là uniquement pour honorer la mémoire de son père. Il y avait bien plus que cela dans cette histoire. Plus tard,
Alors que la ville était en émoi à cause des nouvelles des arrestations et du scandale qui ébranlaient les fondations du pouvoir local, Robert et Amanda étaient restés sur la terrasse du manoir Harrison. Un endroit qu'ils n'avaient pas revisité depuis le jour tragique où Claire, sa fiancée, était partie pour un voyage sans retour. « Pourquoi Silver Creek ?» demanda finalement Amanda. « De toutes les propriétés que vous avez volées, pourquoi revenir précisément dans ma ferme ?» Robert regarda l'horizon où le soleil commençait à se coucher. « Parce que c'est là que tout a commencé. C'est à Silver Creek que j'ai rencontré ton père il y a 20 ans. C'est là que nous avons découvert les premiers puits. C'est là, il hésita, que j'ai demandé Claire en mariage. » Amanda sentit son souffle se couper. « Claire Harper, ta sœur. » La révélation frappa Amanda comme un coup de tonnerre. Sa sœur aînée, qu'elle avait à peine connue, était partie étudier à l'étranger quand Amanda était encore une enfant et était morte dans un tragique accident d'avion des années auparavant. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Ton père ne t'en a jamais parlé. Il pensait que j'avais tout abandonné, y compris son souvenir. » Robert prit une profonde inspiration. « Il m'a fallu 5 ans pour rassembler toutes les preuves, pour comprendre comment Reynolds m'avait non seulement trahi, mais aussi orchestré l'accident qui nous avait enlevé Claire. » À ce moment-là, Amanda comprit que ce n'était pas seulement pour la mort de son père ou pour les terres volées. C'était pour la destruction systématique de tout ce que Robert avait aimé. Son empire, sa réputation et, par-dessus tout, la femme qui allait devenir son épouse. Alors que la nuit tombait sur la ville où la vérité commençait à émerger comme des bulles de pétrole dans une terre fertile, quelque chose de plus que la justice naissait parmi les décombres du temps de perte. Un lien inattendu entre 2 survivants qui, sans le savoir, partageaient non seulement un ennemi commun, mais aussi le souvenir de quelqu'un qu'ils avaient profondément aimé. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir, c'était que la chute de Reynolds n'était que le début d'une tempête bien plus grande qui allait révéler des secrets enfouis depuis des décennies et mettre à l'épreuve non seulement la soif de justice de Robert, mais aussi sa nouvelle capacité à ressentir autre chose que le vide qui habitait son cœur depuis tant d'années. Le printemps était arrivé à Silver Creek avec une force différente cette année-là. Là où se trouvaient auparavant les cendres des écuries incendiées, de nouvelles structures brillaient désormais. Les chevaux purs paissaient tranquillement, leur nombre ayant doublé. Amanda Harper marchait autour du périmètre de la propriété rénovée, observant les ouvriers qui terminaient la construction de la nouvelle maison. 6 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi fatidique où Clayton Reynolds avait été menotté devant tout le monde. 6 mois depuis que la vérité sur le meurtre de William Harper avait été révélée. La justice, si lente pour beaucoup, avait enfin rattrapé les coupables. Reynolds attendait son procès, sa caution ayant été refusée en raison de la gravité des accusations. Le shérif Jackson avait accepté de témoigner contre son ancien complice, révélant ainsi un réseau de corruption qui s'étendait dans toute la région. Plusieurs agriculteurs qui avaient été contraints de vendre leurs terres se battaient désormais devant les tribunaux pour les récupérer. Harrison Petroleum renaissait de ses cendres, non plus comme un empire pétrolier prédateur, mais comme une entreprise engagée dans les énergies renouvelables et le développement durable. Robert était officiellement revenu d'entre les morts, affrontant la presse avec dignité, sans jamais mentionner les années où il avait vécu comme un cow-boy noir anonyme, observant, apprenant, planifiant. Amanda s'arrêta en voyant une voiture inconnue remonter le chemin de terre. Un modèle coûteux brillait sous le soleil de midi. « Tu crois que ce sont les avocats de Reynolds ?» demanda-t-elle à Marcus, qui supervisait la sécurité de la ferme. « Non, » répondit-il calmement. « Ce sont les Thompson. Sam Thompson. » Le directeur de la poste, qui avait risqué son emploi pour aider Robert, descendait de la voiture avec sa femme. Derrière eux, Alice Jenkins de la mairie et une douzaine d'autres habitants de la région, qui étaient restés silencieux pendant des années, trouvaient enfin le courage de témoigner contre Reynolds. « Nous sommes venus pour l'inauguration », expliqua Sam avec un sourire timide. « Le nouveau centre communautaire signifie beaucoup pour nous tous. » Amanda les conduisit jusqu'à l'ancienne grange, désormais transformée en un espace vaste et accueillant. À l'intérieur, des salles équipées d'ordinateurs, une bibliothèque, un espace pour les cours et les réunions. À l'extérieur, une simple pancarte indiquait « Centre communautaire Claire Harper, éducation, justice et espoir ». Robert était à l'intérieur, expliquant le fonctionnement des nouveaux équipements agricoles à un groupe de jeunes agriculteurs. Son visage, autrefois fermé et renfermé, s'illuminait désormais de sourires occasionnels. Lorsqu'il vit Amanda entrer avec les visiteurs, il leur fit un bref signe de la main et poursuivit son explication. « Il a vraiment investi tout ça ?» murmura Alice en regardant autour d'elle, impressionnée. « Ce n'est pas un investissement, » répondit Amanda. « C'est une restitution à la communauté que Reynolds a failli détruire, aux personnes que mon père et ma sœur ont essayé de protéger. » Plus tard, lorsque la petite fête fut terminée et que les invités furent partis,
Amanda trouva Robert assis sur la terrasse de la maison principale, contemplant le coucher du soleil. « Nous avons réussi, dit-elle en s'asseyant à ses côtés. Nous avons obtenu justice, corrigea-t-il doucement. Mais il reste encore tant à faire. Amanda observa le ciel orange. Tu crois que Claire approuverait tout ça? Claire a toujours cru qu'il fallait construire, pas détruire. Robert sourit légèrement. C'est elle qui m'a appris ça. Je pense que c'est pour ça que Reynolds l'avait prise pour cible. Elle voyait plus loin que le profit immédiat. Un silence confortable s'installa entre eux. Pas le silence tendu des premiers jours, mais quelque chose de nouveau, quelque chose qui grandissait lentement comme les jeunes plants récemment plantés autour de la propriété. J'ai reçu une proposition, dit-il finalement, de l'Université d'État. Ils veulent que je développe un programme d'équitation thérapeutique avec nos chevaux. Tu vas accepter? Je pense que oui. Cela me permettra de poursuivre le travail de Claire avec les enfants. Robert acquiesça d'un signe de tête. Et qu'est-il advenu de ce garçon? Le fils d'Emillier? Jason fait des progrès. Après le traumatisme de l'incendie, les médecins ne pensaient pas qu'il parlerait à nouveau. Mais hier, après la séance avec Tempestade, elle sourit. Il a dit « merci ». Les yeux de Robert brillèrent d'une lueur qu'il n'avait pas montrée depuis longtemps, l'espoir. Pendant ce temps, en ville, l'ancienne banque de Reynolds avait été transformée en centre d'aide juridique gratuite, aidant les familles à récupérer leurs biens. Le manoir de l'ancien banquier avait été converti en refuge pour les femmes victimes de violences. Son nom, autrefois symbole de pouvoir et d'influence, était désormais synonyme de corruption et de cruauté. Tu sais ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Robert rompit le silence, sa voix calme chargée du poids de l'expérience. Ce n'est pas seulement le préjugé qui m'a blessé, c'est d'avoir cru que je devais être quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Et maintenant, je comprends que ce cow-boy noir vagabond que tout le monde méprisait avait autant de dignité que l'homme d'affaires que j'étais. La différence, c'est que maintenant, je sais que le vrai pouvoir ne réside pas dans la possession de terre ou de pétrole, mais dans leur utilisation pour faire la différence. Amanda couvrit la main de Robert de la sienne. Un geste simple, sans pression ni attente, juste une connexion. Elle t'aurait aimé, dit-il finalement. Claire. Oui, vous avez la même force silencieuse. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, tous deux savaient que le chemin à parcourir serait encore long. Il y aurait d'autres batailles juridiques, d'autres résistances, d'autres histoires à déterrer. Mais pour la première fois depuis des années, Robert D. Harrison sentait son cœur s'éveiller à quelque chose qui allait au-delà de la justice. La possibilité de recommencer, de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres du passé. L'homme qui croyait ne plus être capable d'aimer découvrait peu à peu que son cœur n'avait jamais vraiment cessé de battre, mais qu'il attendait simplement le bon moment pour se remettre à battre avec une nouvelle raison d'être. Si cette histoire vous a montré comment la justice et la rédemption peuvent aller de pair, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas que la véritable victoire ne consiste jamais à humilier ceux qui nous ont blessés, mais à reconstruire ce qui a été détruit en transformant la douleur en objectif et les préjugés en opportunité de changement. Après tout, la meilleure façon de gagner n'est pas seulement de récupérer ce qui nous a été pris, mais de créer quelque chose de bien plus grand que ce que nous avons perdu.